La gouvernance démocratique, les techniques de négociation, de communication, d'enquête et de plaidoyer ont été l'objet d'un atelier national de renforcement de capacité des formateurs issus de la société civile, du secteur privé et des médias les 9, 10 et 11 octobre 2018 à Argenteuil, organisé par l'ONG AGA et la RADO dans le cadre de l'exécution du projet Appui à la consolidation de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans la région des plateaux au Togo avec l'appui financier de l'Union européenne. Cette initiative vise à contribuer à la lutte contre la corruption et aux actions visant à l'amélioration de la capacité des autorités et de l'administration à être redevables de l'action publique. L'atelier sur la gouvernance démocratique, les techniques de communication, d'enquête et le plaidoyer s'inscrit dans la deuxième phase de l'atelier de Kbalimé sur les droits économiques, sociaux et culturels, le suivi budgétaire, le budget participatif, le contrôle citoyen de l'action publique. À travers ces deux ateliers, nous souhaiterions outiller les membres de la société civile, du secteur privé et de l'administration publique locale sur les mécanismes qui consistent à combattre le phénomène de la corruption dans la région des plateaux. Pour nous, il s'agit de mettre tous ces acteurs autour de la table et que chaque acteur contribue. À travers la contribution de chaque acteur, on pourra arriver à combattre ce phénomène qui gangrène, qui affaiblit la société, qui fait que nous n'arrivons pas à atteindre le développement que nous souhaitons tous. Les participants ont été entretenus sur les modules tels la démocratie, la bonne gouvernance et la notion de l'État, également sur les techniques de négociation, de plaidoyer lobbying et sur les techniques de communication et d'enquête sous la facilitation des experts Kwasi Bokovi et Anam Yaovi Ametepe. Il aura question de parler un peu du cas du Togo, l'effort que fait le gouvernement togolais en matière de la gouvernance démocratique. Et en même temps, nous allons soulever des défis qui restent pour permettre au Togo d'évoluer et d'être classé au sein des nations comme pays démocratique. Il faut savoir plaider, il faut savoir faire le plaidoyer. Il y a des techniques et des outils qui permettent de faire le plaidoyer. Nous allons donner aux participants ces techniques-là parce qu'au retour de chez eux, ils auront un travail à faire. Et comment renforcer la communauté en matière de plaidoyer. Cet atelier qui a été également pratique a permis aux participants d'étudier des cas en groupe sur l'élaboration d'un questionnaire d'enquête, sur un guide d'entretien et la création d'une situation de communication autour d'un problème relatif à la corruption et faire des restitutions des résultats de ces travaux. Excusez madame. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va. Ah, c'est pour l'établissement de la carte nationale d'identité. Ah bon, je vais vérifier. C'est bon. Vous connaissez déjà le temps? C'est 5 000. Non, c'est à 6 000. Attends. Hier seulement j'ai accompagné mon frère, comment on en a fait à 5 000. Monsieur, je te dis que c'est à 6 000 ici. Tu veux que le dossier vole jusqu'à Lomé? Bon, les 1 000 francs là, c'est pour faire quoi? Il fallait les amener à Lomé. Les 1 000 francs là, c'est pour le déplacement du dossier vers Lomé. Bon, maintenant, sur la quittance, on va mettre combien? C'est toi qui vas m'enseigner comment je vais mettre ça. Non, madame, moi je ne sais pas. Poli, si tu ne veux pas, prends tes dossiers, vas-y, je ne veux pas plus. Non, si je donne, c'est parce que je suis pressé. Tu es pressé. C'est à 6 000, je t'ai dit. Mais en tout cas, on tiens, verra. prends tes quittances. Prends. 5 000 francs. Bon, en tout cas, on verra. On verra quoi? Je ne vais pas croiser les bras. Je ne vais pas croiser les bras. Vas-y. La cérémonie d'ouverture officielle a été présidée par le préfet de Wao, Tchangani Yao, avec à ses côtés le coordonnateur du projet, Guillaume Amatevi Aboki. La corruption fait partie de l'homme. Mais seulement, on doit se battre pour que ça ne prenne pas une allure difficile à maîtriser.
Et c'est pourquoi vous, la société civile, vous luttez aussi aux côtés du gouvernement et de l'État pour atténuer les effets néfastes de la corruption. Même si on ne peut pas la supprimer, mais on peut l'atténuer, on peut la maîtriser pour que les gens n'abusent pas des autres, que ce soit au niveau des services publics ou au niveau des services privés. Donc nous sommes là pour encourager la société civile, à nous encourager, nous qui sommes du public, à lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène notre société et qui fait que notre évolution n'est pas ce qu'elle devait être. Donc ensemble, nous allons continuer ce combat, cette lutte, pour que les uns et les autres comprennent, que ce soit ceux du gouvernement et de la société civile et toute la population, que nous tous nous comprenions que c'est une mauvaise chose. Celui qui corrompt, il fait mal, et celui qui est corrompu aussi, il fait mal. Que ce soit les acteurs de la société civile, des médias, du secteur de l'administration publique, chacun promet à travers des actions concrètes contribuer à la lutte contre la corruption aux côtés de l'ONG AGIA. Nous, en tant que médias partenaires du dit projet, nous allons faire la sensibilisation à travers des émissions qui vont essayer de faire ressortir les conséquences négatives de la corruption dans la société, dans l'administration publique et privée et dans tous les autres secteurs, pour que la population, à la base aussi, prenne conscience de ce phénomène qui gangrène la société. Et quand on prend conscience, on peut se faire une auto-éducation pour essayer de changer la mentalité et changer les habitudes dans la société. Oui, j'avoue que c'est un outil très important que nous venons d'apprendre par rapport au plaidoyer, à la technique de communication. Et donc, d'abord, nous allons nous mettre ensemble entre organisations de la société civile parce qu'une seule personne ne peut pas faire l'affaire. Donc, ma structure va se joindre à d'autres structures. On va créer un petit consortium pour pouvoir faire le plaidoyer auprès des décideurs pour l'application des textes et maintenant contribuer à la sensibilisation pour améliorer un tant soit peu le comportement de chacun en matière de la lutte contre la corruption. Effectivement, nous comptons fournir un accompagnement fiable à ce projet. Alors, notre rôle après cet atelier serait de fournir, d'organiser une restitution, une bonne restitution au niveau de nos collectivités, car la nation ne peut jamais prospérer sans la bonne gouvernance, sans la gouvernance démocratique. Et pour y parvenir, il nous faut inculquer à tout le monde toutes les techniques de négociation et comment dresser un plaidoyer. Et je crois que ce n'est pas la tâche d'une seule personne. C'est le lieu de féliciter l'ONG, des jeunes engagés pour l'action humanitaire, pour ce projet. Et ce projet, je peux dire, constitue un outil de relais de la politique de décentralisation du gouvernement. L'Union européenne, nous ne cessons de leur exprimer notre gratitude, nos reconnaissances, et nous comptons toujours sur eux pour des prochains projets afin d'aboutir au développement auquel nous tous nous aspirons. Au menu de cet atelier, une émission table ronde portant sur la thématique de la session a été animée par les responsables de l'ONG AGIA, les experts et certains participants en synchronisation sur les radios Novici et Moisson Finale. Une feuille de route a été élaborée par les participants à la fin de l'atelier portant sur la cartographie des institutions qui fournissent les timbres fiscaux, des services administratifs autorisés à vendre ces timbres et également d'aider les collectivités locales dans leur mission d'information et d'éducation des citoyens.